Lui, c'est Indra Otsutsuki, le fils aîné d'Hagoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo et l'ancêtre direct du clan Uchiwa. Indra est un véritable génie dès sa naissance. Il est le premier à éveiller le Sharingan, possède un talent inné pour le ninjutsu et avait a priori tout pour devenir le successeur de son père. À l'inverse de son petit frère qui partait avec beaucoup moins de facilité. Pourtant, c'est lui qui finira par être choisi. Parce que là où Indra pensait que la paix pouvait être obtenue que par la force et les capacités individuelles, Ashura comprenait que les liens, l'entraide et l'amour pouvaient permettre de construire quelque chose de plus durable. Indra, rejeté, développa alors une haine envers son frère et envers les choix de son père. Et c'est ainsi que naquit cette fameuse malédiction de la haine perpétuelle qui traversa les générations, notamment avec Hashirama et Madara, puis Naruto et Sasuke. Indra, qui avait pourtant tout pour être sommé, finit finalement par être dans l'ombre de son petit frère. Tout comme sur son jeu en ligne. Dans Naruto Online, mon jeu préféré, Indra est évidemment présent. Et si je vous en parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous montrer un nouveau personnage, parce qu'Indra dans Naruto Online lui aussi a connu son petit passage dans les ténèbres. Mais avant de vous expliquer pourquoi, il y a deux termes qu'il faut connaître pour les néophytes. Promis, ça va être rapide. Premièrement, dans Naruto Online, tous les personnages de l'œuvre peuvent être recrutés et joués, avec énormément de variantes. Prenons Naruto par exemple. Vous l'avez sous énormément de variantes, et chacune possède ses propres compétences. C'est d'ailleurs ce qui rend le jeu assez brillant parce qu'un seul même personnage peut complètement changer selon sa variante. Vous avez également plusieurs niveaux d'étoiles, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles et 5 étoiles. Déjà une étoile demande seulement 5 fragments pour être recruté, et ça augmente au fur et à mesure. Retournez surtout les 4 étoiles, parce que ça va nous intéresser juste après. Deuxièmement, la percée. Vous entendrez probablement plusieurs termes pour parler de la même chose, percée, SB, BT, mais concrètement ça veut dire quoi ? Dans la majorité des cas, un ninja possède une attaque standard, une ultime, une poursuite, une technique de lancement et une ou plusieurs passifs. Pour certains ninjas, toutes ces compétences peuvent être améliorées grâce à la rubrique percée que vous débloquerez dans les niveaux 50. Pour débloquer la percée d'un ninja, il faudra notamment le monter 4 étoiles, donc accumuler 180 fragments. Et une fois la percée débloquée, vous pourrez modifier ces différentes compétences. Vous avez généralement plusieurs choix, notamment le +2 ou du Y, selon votre équipe, selon votre adversaire ou votre style de jeu. Le choix peut énormément changer. Et voilà, maintenant vous avez les bases. Revenons sur notre cher Indra. Indra Otsutsuki possède actuellement 2 variantes. Nous avons sa version basique, donc Indra Otsutsuki, qui peut être SB d'ailleurs. Et puis nous avons celle qui nous intéresse aujourd'hui, Indra Susanoo complet. Et lui, jusqu'à récemment, ne pouvait pas être SB. Mais vous imaginez bien que si je fais une vidéo dessus, c'est qu'il y a quelque chose. Le 21 juillet 2026, les serveurs chinois ont annoncé la SB d'Indra Susanoo complet. Et là, ça change tout. Pour les experts, vous allez me dire pourquoi. Pourquoi je vous parle de la SB d'un ninja qui arrivera probablement dans 2 ans en France? Pourquoi je ne vous parle pas de la prochaine méta après Madara? Eh bien, tout simplement parce que j'ai cette Indra. C'est un personnage que j'ai recruté il y a plusieurs années maintenant, que souvent j'ai presque regretté d'avoir pris, et qui est resté pendant tout ce temps au fond de ma box. Quand j'ai vu l'annonce en Chine, j'étais obligé de vous partager ma choix. Parce qu'à l'inverse d'un Gaishimon qui nous a servi pendant énormément d'années alors qu'il n'était même pas SB, Indra, moi, il m'a surtout servi à poser feu noir pour mon Sasuke Shinden, quand j'ai envie de faire une team un peu plus fun. Et encore, sa version basique faisait beaucoup mieux le travail et ménageait beaucoup mieux votre portefeuille, je vous le garantis. Mais j'aime bien tout ce qui est sous-côté. Et surtout, une SB peut complètement changer un ninja. C'est d'ailleurs comme ça que se construit une nouvelle méta sur Naruto Online. Dans la plupart des jeux auxquels on joue, c'est le nouveau personnage qui arrive qui va directement bouleverser la méta. Sur Naruto Online, c'est un peu différent. Un ninja peut sortir, être fort, puis disparaître. Et plusieurs années plus tard, sa SB peut arriver et complètement changer la manière dont on le regarde. C'est assez original, pas vrai? Bienvenue dans Naruto Online. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec Indra Susanoo complet. En France, il est sorti il y a 2 ans. Il était plutôt fun à jouer, mais au bout d'un moment, il a replongé dans ma box. Ce n'était tout simplement pas son moment. Il m'aura fallu attendre 2 ans pour voir cette annonce arriver. Et je trouve que personnellement, Indra représente assez bien ce que je ressens avec Naruto Online. Parce que peu importe combien de fois on a pu détester ce jeu, nous dégoûter, nous frustrer, d'une manière ou d'une autre, on finit toujours par y revenir. Aux yeux de quelqu'un qui ne connaît pas le jeu, ça peut paraître un peu idiot, voire légèrement toxique, mais entre nostalgiques de Naruto Online, on se sait. Et cette nostalgie n'a pas besoin d'appartenir à une époque précise. Une nostalgie de 2024 peut être tout aussi importante qu'une nostalgie de 2016. Les heures passées à monter en examen ninja, à construire la meilleure team en illusion possible, des mois et des mois pour économiser pour un ninja, toutes ces petites choses finissent par laisser une trace dans notre tête. Et c'est justement pour ça que cette annonce m'a fait plaisir. Indra a attendu pendant toutes ces années, avec toutes les spéculations autour de sa potentielle SB. Maintenant, on a enfin notre réponse, et moi je l'ai ressorti.
On l'aura peut-être pas maintenant, mais savoir qu'un jour je pourrai enfin le SB, personnellement ça me motive énormément et je ne tarderai sûrement pas à le monter 4 étoiles non plus. Bon, j'ai fini mon storytelling, maintenant on peut s'attaquer à la SB chinoise. Je vous ai promis de faire une vidéo showcase après tout. Bien évidemment, je vais pas vous lire absolument toutes ces SB, sinon la vidéo va juste devenir une feuille auquel je lis devant vous et je pense pas que vous voudrez ça. Je vais donc vous présenter les versions plus 2 et Y qui m'intéressent le plus. Et surtout, gardez bien en tête que les SB sont très situationnels. Le meilleur joueur du serveur ne jouera pas forcément les mêmes percées qu'un joueur au milieu du classement. Un joueur qui possède toutes les incarnations d'Indra ne jouera pas forcément les mêmes SB qu'un joueur qui ne les possède pas. Donc ma sélection pour Indra doit absolument pas être prise comme une vérité absolue. C'est simplement mon choix. Bien évidemment, toutes les versions plus 2 et Y seront mises en description avec les sources qui les accompagnent. Sur ce, place au showcase. C'est peut-être étrange de commencer par la fin, mais je trouve ça plus fun. Son passif, Susanoo Solidité plus 2, s'active lorsqu'Indra subit des dégâts et réduit son cooldown ultime d'un tour. Il est également immunisé à la paralysie et au feu noir. Et surtout, il subit 60% de dégâts en moins des 5 premières compétences de lancement reçues chaque tour. Donc imaginons vous avez un Madara bataille finale SB ou un Sasuke Shinden en face. Les deux sont réputés pour envoyer énormément de dégâts avec leur technique de lancement. Et bien Indra vient tout simplement de leur dire non. 60% de dégâts en moins sur leurs 5 premières techniques de lancement, sachant que Madara et Sasuke n'envoient généralement pas plus que 4 par tour. Donc en gros vous êtes tranquille. Au début de chaque tour, la limite de déclenchement de sa poursuite augmente de 1 cumulable jusqu'à 5. Plus le combat avance, plus Indra pourra déclencher sa poursuite. Et chaque action de l'équipe fait entrer Indra en mode explosif plus 2, tout en le rendant immunisé au blocage méridien jusqu'à la fin du tour. Sous ce mode, il devient immunisé aux dégâts de feu, et chaque dégât infligé lui donne plus 14% de ninjutsu et plus 5% de résistance jusqu'à la fin du tour. Autant vous dire que le passif est déjà assez violent, c'est pour ça que j'ai pris le plus 2. Maintenant, passons à sa technique de lancement. Tant qu'Indra est en vie, ses compétences et celles de ses incarnations deviennent inesquivables et toute l'équipe est immunisée au debuff. Après qu'une unité de l'équipe utilise une ultime, Indra déclenche son activation de la foudre plus 2 et active sa barrière domaine de la foudre. Sous cette technique, il supprime tous les debuffs de l'équipe. Je répète, tous les debuffs de l'équipe. Il dissipe également les effets de saut de Indra et de ses incarnations. Et maintenant, sa barrière. La domaine de la foudre provoque écrasement au groupe d'en face, dissipe les effets de camouflage présents, et Indra et ses incarnations deviennent également immunisés à l'interruption jusqu'à la fin du tour. Et là, ça devient vraiment sale. Sous cette barrière, tous les adversaires, sauf Indra et ses incarnations, ne peuvent pas utiliser d'ultime. Je répète, ils ne peuvent pas utiliser d'ultime sous la barrière. Indra et ses incarnations sont immunisés contre l'inflammation et lorsqu'il inflige des dégâts d'ultime ou de poursuite, la cible touchée ne pourra pas ressusciter si elle subit des dégâts mortels dans les 2 tours suivants. Si l'adversaire obtient ténacité, l'effet devient moins 50% de dégâts d'ultime subis jusqu'à la fin du tour. Et chaque action de l'équipe adverse donne à Indra 12% de coups critiques. Et enfin, chaque ultime utilisé par l'adversaire lui restaure 20% de ses PV max jusqu'à 3 fois par tour. Donc en résumé, cette barrière lui permet littéralement de contrôler une partie du combat. Il empêche les adversaires d'utiliser leur ultime, profite de leur action pour augmenter ses chances de critique, récupère ses PV quand certains arrivent malgré tout à lancer leur ultime et peut même empêcher certaines résurrections. C'est terrifiant en fait. Maintenant, voyons ce qu'il fait, notre cher Indra Susanoo complet. Son ultime inflige des dégâts inesquivables à 12 unités adverses, provoque un combo de 3, terreur et supprime la super armure jusqu'à la fin du tour suivant. Il provoque également interruption et frisson sur la cible sélectionnée. Le frisson, lui, est également assez violent. Il ignore l'immunité au debuff et devient inamovible jusqu'à la fin du tour. Il empêche la cible d'utiliser son attaque standard, et si ce n'est pas un Uchiwa, elle ne pourra pas non plus utiliser ses compétences additionnelles et ses compétences mortelles. Et chaque attaque subie augmente les dégâts ultimes de l'attaquant de 10%, cumulable jusqu'à 100%. Après utilisation, l'ultime est modifié jusqu'à la fin du combat. La version modifiée ajoute chute à la cible sélectionnée, et sous la barrière du domaine de la foudre, allié ou ennemi, si cette compétence élimine une unité, Indra exécute à nouveau son activation de la foudre, ce qui restaure la limite de chakra à 100, lui rend 20 de chakra et réduit son cooldown de 0. Donc en gros, s'il continue à tuer, il peut continuer à lancer son ultime. Donc oui, la percée ultime est plutôt pas mal. Elle empêche l'adversaire de faire ses attaques standards, bloque également certaines compétences s'il n'est pas Uchiwa, et permet à Indra de continuer à spammer son ultime s'il arrive à tuer. Même si l'adversaire résiste, Indra se fera comprendre en augmentant ses dégâts ultimes jusqu'à 100%.
Sous attaque standard en Y, inflige des dégâts inesquivables sur une ligne aléatoire d'unité ennemie. Elle provoque feu noir, refoulement sur une cible touchée. Et après sa première utilisation jusqu'à la fin du tour suivant, chaque ninja de l'équipe qui inflige des dégâts à une unité sous feu noir ajoute 15% de ses PV max en dégâts plafonnés à 5999, sans aucune condition de clan ou d'étiquette. C'est assez court, mais on comprend très vite pourquoi j'ai pris sa version Y. Ce n'est pas seulement un petit DOT qui vient gratter quelques PV. Toute votre équipe tape une cible sous feu noir, plus les dégâts supplémentaires peuvent devenir très intéressants pour vous. Et pour finir sa poursuite, je vous avoue que c'est celle où j'ai le plus du mal à trancher. Donc exceptionnellement, je vais vous présenter les deux. Et vous me direz en commentaire laquelle vous préférez. La version plus 2 poursuit refoulement, chute, petite lévitation et haute lévitation. Elle provoque elle-même chute, inflige des dégâts inesquivables, paralysie inamovible et feu noir à 9 unités du camp adverse. Elle verrouille également le cooldown du Team Lindra à 0 jusqu'à la fin du tour. Elle ignore une partie de la défense et de la résistance, et les unités vaincues ne peuvent pas être ressuscitées. Pour la version Y, elle poursuit de la même manière, provoque chute, inflige des dégâts de feu à toutes les unités adverses, et après sa première utilisation à chaque tour, le cooldown du Team Lindra et ses réincarnations tombent à 0, leur permettant de relancer leur ultime. Et c'est exactement là que je vous dis que les SB sont très situationnels. Personnellement, je pencherai quand même pour la plus 2, car la paralysie inamovible peut être extrêmement chiante à retirer, et le fait d'empêcher les unités tuées par la poursuite de ressusciter est également très intéressante. Mais si vous jouez avec une team avec énormément d'incarnations, là la Y peut clairement devenir beaucoup plus intéressante. Donc pour cela, je vous laisse dire ce que vous aurez choisi vous. Et voilà, c'est tout pour la SB de Hydra Susanoo complet. Et honnêtement, je pense que cette vidéo représente exactement pourquoi je continue encore à jouer et parler de Naruto Online. Ce n'est pas simplement une question de savoir quel ninja est le plus fort, quelle SB est la meilleure ou quelle équipe sera la plus méta. Bien sûr, ça fait partie du jeu, mais parfois il y a aussi quelque chose de plus personnel derrière. Un ninja qu'on a attendu, une annonce qu'on espérait arriver, un personnage qu'on avait presque oublié qui revient finalement sous un nouveau jour. Aujourd'hui c'est Indra, mais ça aurait très bien pu être un autre ninja. Je pense notamment à Ashura, mode liaison avec Kyuubi, Obito, épée de Boko, Madara, œil de lune, Sasuke, bataille finale, Naruto, bataille finale. Tous ces personnages ont leur propre histoire, leur propre attente, et peut-être qu'un jour, eux auront aussi leur moment de briller. Et c'est ça que je trouve intéressant avec Naruto Online, on sait jamais vraiment quand un ninja aura son moment. Et je trouve ça assez beau finalement, parce qu'au fond, ce n'est pas vraiment Indra qui est important ici. C'est le fait de pouvoir retrouver quelque chose qu'on a apprécié après tout ce temps. Aujourd'hui c'est Indra, demain ça sera peut-être Ashura, après-demain Obito et après eux encore quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on continue à revenir sur ce jeu. Pas forcément pour le méta, pas forcément pour être le meilleur, mais simplement parce qu'il y a quelque chose qui nous rattache à une époque, à un personnage, à une équipe ou à des souvenirs qu'on a passé des centaines d'heures à construire. Indra aura attendu 2 ans pour retrouver son moment. Moi j'aurais attendu 2 ans pour pouvoir vous faire cette vidéo. Et maintenant qu'on sait que sa SB existe, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle arrive chez nous. Et qui sait quel sera le prochain personnage qu'on sortira dans l'ombre. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Là, j'ai pas de script devant moi, je vous parle à la capella. Je sais que beaucoup de gens attendaient mon retour, désolé, j'ai pas pu faire de vidéo. Vous allez comprendre au fil du temps que moi j'ai des problèmes de perfectionnisme. Quand je fais une vidéo, j'ai envie qu'elle soit vraiment bien faite, jusqu'à qu'elle me plaît à moi. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je sais que vous êtes beaucoup à attendre mes vidéos, et franchement, ça fait chaud au cœur, même si je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment. Et voilà, ce qui compte, c'est que je me plais toujours autant à faire des vidéos.